Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour notre entraînement aujourd'hui, ça va se passer au sol. Donc si vous avez un tapis de sol, ça peut être un tapis de yoga ou un tapis plus épais, ou les gens qui seraient plus à l'aise sur le divan, sur le lit, j'ai aucun problème avec ça, autant que vous soyez confortable et en sécurité. Donc, au sol, avec petit poids pour ceux qui en ont, pour ceux qui en ont besoin également. Donc, tapis, poids, et on va être prêt pour notre entraînement. Donc, n'oubliez pas de faire votre partie échauffement quand même avant de commencer pour arriver réchauffé. Donc, on va débuter. Premier exercice. Donc, coucher au sol. On va essayer d'activer un petit peu nos jambes pour commencer. Donc, jambes fléchies. On peut ajouter une charge si on veut. On peut ajouter une charge au bassin, ce que je vais faire avec mon poids. Ça va être important de pousser. On va seulement soulever le bassin. Ça va être important de pousser avec les pieds, les talons principalement. Donc on veut soulever le bassin en contractant les fessiers principalement ainsi que les abdominaux. Et on va expirer lors de la montée. Donc j'y vais. On contracte et on revient. Donc un mouvement contrôlé, pas trop rapidement. Pensez à votre contraction. Important d'expirer à l'effort. On contracte, on amène le corps complètement droit, des épaules jusqu'aux genoux. Donc, très bon exercice pour renforcer les fessiers, abdominaux, le bas du dos. Donc les douleurs lombaires, souvent ça peut être très efficace. Mouvement suivant. Vous allez prendre les deux poids. On va y aller avec un développé couché pour travailler pectoraux devant l'épaule et un petit peu les triceps également. Donc, même position, jambes fléchies, abdominaux contractés, pas chaque côté. Les bras forment un beau 90 degrés et on vient porter les poids ensemble de même. Extension complète, sans barrer nécessairement l'articulation du coude, mais extension complète. Et j'expire à l'effort en poussant. Donc, le corps le plus droit possible, la nuque également. Mouvement contrôlé, 1 à 2 secondes montée, 1 à 2 secondes descendre. Pensez toujours à votre 90 degrés quand vous revenez. Pas trop ouvrir ou pas trop fermer l'articulation du coude. On veut quand même créer une petite contraction au niveau des abdominaux également pour venir appuyer le bas du dos au sol autant que possible pour éviter le dos creux. On vient écraser, on vient pousser le nombril vers le sol. Ok, repos, on peut déposer les poids. Ok, mouvement suivant. On va allonger la jambe et le bras du même côté. Donc on va travailler abdominaux, obliques. Donc on va y aller avec un mouvement en croisé. On va apporter, vous voyez j'ai la main ici, juste sur le côté de la tête. Je ne tiens pas la tête nécessairement, mais juste sur le côté, bras fléchis. Et je viens apporter mon coude vers mon genou opposé. Donc comme ça ici, pas obligé de venir toucher nécessairement, mais il faut que le mouvement soit là. Je vais faire un mouvement en croisé. J'expire à l'effort. Pour ceux qui auraient une petite tension au niveau de la nuque, il y a moyen de soutenir un petit peu la tête
avec la main, mais sans tirer nécessairement la tête, ok? On ne peut pas créer de tension de plus au cou, mais on peut supporter légèrement le poids de la tête. Dernier. Et on relâche. On va prendre position, on appuie bien la tête, le corps le plus droit possible. On va changer de côté. Donc, j'allonge l'autre jambe et le bras également du même côté. Bras sur le côté, main sur le côté de la tête, où on supporte la tête un petit peu comme je vous ai expliqué. Donc, coude vers genou opposé encore une fois. Pas de contracter les abdominaux, on rentre le nombril dans le plancher. Et je vais en faire un dernier. C'est important, juste de décoller légèrement les omoplates du sol. On fait la contraction, la rotation également pour venir travailler tous les abdominaux et les obliques. Ok, mouvement suivant. Vous allez pouvoir utiliser, on va revenir encore solliciter nos abdominaux, vous allez pouvoir utiliser votre charge ici, les poids que je vais mettre, le petit poids à bout de bras. Donc tout simplement, comme si je voulais aller porter ma charge au plafond. Donc, je vais porter tout simplement. Donc, juste décoller les omoplates légèrement du sol. On rentre le nombril, on contracte. Encore là, s'il y a une douleur, je peux utiliser une serviette pour supporter la tête. Je peux tenir ma serviette, j'en ai pas avec moi. Donc, serviette, j'ai un instant, je vais aller chercher ça. Souvent, on a des petites tensions au niveau du cou, donc je peux supporter la tête sans tirer la tête, comme je l'expliquais tantôt. Et je fais juste soulever légèrement. Donc, on peut continuer comme ça notre mouvement. Donc, comme ça, on supporte la tête. On n'a pas trop de tension au cou et je peux quand même très bien travailler au niveau des abdominaux. Et voilà, donc très belle alternative. Fait que si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau de la nuque, vous prenez une serviette ou un petit linge et vous soutenez la tête sans tirer nécessairement. Ok, triceps maintenant. Donc, position, encore la jambe fléchie, on rentre le nombril pour avoir le bas du dos appuyé au sol, bras allongés vis-à-vis de votre épaule. Après ça, c'est comme une penture, il n'y a rien qui bouge. Juste la flexion au niveau du coude. On va faire une extension plutôt au niveau du coude, comme c'est ici. Fait que je descends et je remonte tout simplement. Ok? Le coude est le plus fixe possible. Mes bras sont parallèles et perpendiculaires au sol. Donc, extension complète, encore là, sans barrer l'articulation du coude autant que possible.
commencer encore à expirer à l'effort. Donc quand je pousse, j'expire. Ok, je vais faire une dernière fois. Excellent. On peut déposer nos poids. Donc pour compléter notre circuit, un dernier petit mouvement. Donc, on va travailler à genoux. Donc si vous pouvez doubler l'épaisseur de votre matelas ou tout simplement le rouler si vous avez de la douleur là, pour qu'il soit plus épais, il y a moyen de plier comme ça ici. Pour avoir les genoux un petit peu moins en contact avec le sol. En position, 4 pattes comme ça ici. Donc ça va être bras et jambes opposés. Donc beaucoup d'équilibre, de coordination, vous allez voir, c'est pas simple, mais très bon pour tout travailler le gainage abdominal et nos lombaires. Un bon exercice pour entraîner la ceinture abdominale. Donc, je vais allonger le bras et la jambe opposée pour former une belle ligne droite, comme ça ici. Et je change de côté. Donc, on contracte les abdominaux, les fessiers. On expire à l'effort, donc quand je soulève, je laisse sortir l'air en même temps. Vous allez voir, ça demande quand même une certaine coordination et de l'équilibre également. Essayez de rentrer le nombril, de sentir un travail au niveau des lombaires, des fessiers, l'épaule travaille aussi. Très bon pour la stabilité. Je vais en faire un dernier de chaque côté. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était notre petit entraînement 100% au sol. Donc, vous pouvez faire 2 fois le circuit ou même 3 fois le circuit, comme je vous dis toujours. Donc, allez-y avec des mouvements contrôlés. Soyez sûr de bien faire le mouvement, très important. Pensez toujours à engager les muscles principaux que je vous dis qui sont à travailler pendant le mouvement. Donc, il vous reste à faire votre partie étirement. Donc, sur ça, merci. Merci de continuer à me suivre pour les entraînements et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Merci, bye bye.